L'idée, c'est d'essayer de retrouver une trajectoire dans cette journée extrêmement dense et très forte que nous avons vécue hier. Travail sens dessus-dessous. Que signifie cette question, nous a-t-il été demandé. Sommes-nous au temps où tout est renversé, du tohu-bohu, ce temps qui est avant la création. Et du coup, il aurait fallu s'attendre à ce que la parole de Dieu vienne créer en distinguant, créer en séparant, comme c'est indiqué dès le premier chapitre de la Bible. Ou alors, si les choses sont au sens dessus-dessous, c'est peut-être parce que c'est le temps de l'Apocalypse. Vous savez, Jésus prophétise, il ne restera pas pierre sur pierre. À moins que ce soit tout simplement déjà un temps ou une image de la résurrection. La vie est plus forte que la mort, nos certitudes sont renversées par la résurrection du Christ. Les tombeaux d'ailleurs sont ouverts. La clé qu'on peut peut-être essayer de trouver pour relire cette journée, c'est que dès le départ, nous devons accepter de nous dire désorientés. Nous avons besoin d'une boussole. Nous avons besoin d'une étoile polaire, cela nous a été dit plusieurs fois, que l'on retrouve dans la raison d'être des entreprises. Mais on a entendu quelques entreprises qui ont donné leur raison d'être. On a très vite senti que si cela nous indiquait quelque chose du chemin à parcourir, c'était très vite insuffisant, parce que l'écrin dans lequel est posé le travail ne suffit pas pour en donner le sens. Au mieux, on trouve une utilité, une fonction. Et du coup, le travail est apparu au long de la journée comme, au mieux, un milieu propice à la vie de l'homme. Un consultant dira l'homme s'épanouit dans un collectif, mais tout ça reste encore assez vague. Jean-Baptiste Barfetti a fait ce constat. 59% des moins de 35 ans sont prêts à changer de travail pour plus de sens. 43% de tous les actifs. Voilà le point de départ de la journée qui en donnait toute l'ambition. Alors très vite, dans cette journée, il y a 2 mythes sur le travail qui sont tombés, et ça a quand même libéré l'espace de la réflexion. D'abord, premier mythe, c'est de ces sempiternels discours sur le travail qui repartent de l'étymologie, tripalium, instrument de torture, et on fait des paragraphes et des paragraphes sur le travail comme lieu de torture. Cela, ça n'a pas été évoqué juste à la marge. Donc on s'est tout de suite mis dans une démarche, dans une vision positive du travail. Le deuxième mythe qui est tombé, un mythe plus récent, c'est celui de la grande démission, qui pourtant était à l'origine du choix de ce thème pour cette année. Ce mythe est tombé sous plusieurs coups de boutoir. Celui peut-être que nous avons le plus en mémoire, c'est la fraîcheur du témoignage des jeunes en début d'après-midi. Avec Jasmine, directrice générale de Youth Forever, qui dit « On n'a pas plusieurs carrières dans une vie, on a plusieurs carrières en même temps ». Et Arthur qui semble se réjouir, effectivement, comme l'a rappelé Véronique, qu'il a 100 000 heures de travail devant lui. Voilà, cette énergie des jeunes peut-être fait écho, en tout cas moi ça a résonné comme cela, à cette parole de Jésus, quand il parle du royaume. Il dit « Celui qui regarde en arrière n'est pas digne du royaume ». Voilà, ces jeunes nous ont invités à accepter qu'on est à tracer pour aller de l'avant. Mais donc, s'il n'y a pas de grande démission, il y a quand même un problème. Patrick Martin du MEDEF nous a partagé son souci du problème de l'absentéisme des jeunes. Je crois qu'il faut, si on veut être réaliste, il faut garder ces notes faibles. Ou alors Jean-Baptiste Barfetti, toujours lui, qui a parlé de ce qui nous est apparu comme particulièrement étrange, la fête des démissions en Chine. Ou alors Jean-Dominique Sénard, dès le début de la journée,
qui aborde la question du désengagement des jeunes. Le travail est important dans ma vie pour 23% des Français aujourd'hui, ce qui est pas mal, mais nous étions 60% à le dire il y a 30 ans à peine. Sur ce thème-là, pointe quand même une espérance. L'entreprise a une très forte crédibilité. C'est une conviction qui a été donnée par Jean-Dominique Sénard et reprise aussi par Patrick Martin du MEDEF. Alors, avec tout ça, on a pu accueillir en fin de journée cette parole du pape. Le sens du travail, c'est vous. Voilà. Cette parole est venue comme donner raison à la journée et nous inviter à réfléchir à ce que l'on fait. Réfléchir à ce que l'on fait, dans le cadre du travail, c'est réfléchir à qui on est. Et pas seulement. Ça a été dit, mais pas seulement. C'est réfléchir au monde où nous vivons. C'est un des éléments qu'on peut retenir de cette interview, hélas à distance, un peu brève, d'Olivia Grégoire. Alors, où chercher et où trouver donc le sens du travail? Plusieurs hypothèses ont été abordées dans la journée, j'en ai retenu 4, je vous les livre. Où trouver le sens du travail? D'abord dans l'objet fabriqué ou le service rendu. Jésus dit à un moment donné, face aux pharisiens qui ne veulent pas le croire, il dit « Mais si vous ne me croyez pas, croyez mes œuvres ». Il y a l'être là du service rendu, de l'objet fabriqué, qui oblige notre pensée. Le maire d'Écully, Sébastien Michel, a parlé du sens de travailler à sa commune, le service public, la vie de la commune. On trouve chez lui du sens à travailler plus que dans le salaire. Une des questions qui a flotté pendant la journée, mais sur laquelle la journée ne s'est pas arrêtée. Finalement, nous ne sommes pas vénaux ici à Valprès, ce qui est une belle chose. Poétique, Florent Touchard, ce chef d'entreprise qui a un service d'alimentation dans les établissements sanitaires et sociaux, voilà, trouve le fond de son métier dans cette formule qu'il donne à ses équipes: manger bon, bien et beau. On touche là presque à des universels de la métaphysique médiévale. Le bon, le bien, le beau. Donc voilà ce qui déjà peut donner du sens au travail. La deuxième hypothèse, c'est qu'on trouve le sens du travail dans les valeurs. Jésus n'écarte pas cette question de la valeur. À ceux qui se préoccupent de leur journée chargée, de leurs agendas compliqués, bon, c'est pas exactement le terme qui est employé dans l'Évangile, agenda compliqué, mais Jésus dit, mais vous valez plus que tous les moineaux du monde. Et donc c'est Thierry Dussautoir, un docteur de l'esprit d'équipe, selon la formule assez acérée et assez juste de François Morinière, docteur de l'esprit d'équipe, qui va donner ces 3 valeurs du rugby. Alors il se trouve qu'il avait donné une interview les 2 et 3 septembre dernier pour l'hebdomadaire du journal La Croix, et il y dit ceci, je le cite: les valeurs du rugby sont l'esprit de groupe, la solidarité et la convivialité. Peut-être que plus que les valeurs, troisième hypothèse, le sens du travail se trouve dans le temps qu'il laisse à l'homme. Et là, c'est un flottement que nous avons vécu plusieurs fois dans la journée. Est-ce que le sens serait extérieur au travail? Le travail serait comme un non-sens nécessaire. Mais cette hypothèse a été refusée par la journée. On a simplement joué à se faire peur. Bénédicte Tilloy, du Lab Welcome to the Jungle, reconnaît quand même qu'on ne se définit plus par son identité professionnelle.
Alors je reviens à Thierry Dussautoir dans ce même article du journal La Croix, l'Hebdo. La journaliste demande, faut-il se focaliser sur le rugby à 100%? Traduisons pour nous, faut-il se focaliser sur notre travail à 100%? Et voici la réponse du docteur de l'esprit d'équipe. Non, et ce n'est pas très intéressant non plus. L'équilibre pour moi est essentiel. Ce qui fait la richesse d'un individu, c'est sa pluralité. J'affirme qu'un joueur qui a une formation, des centres d'intérêt autres que le rugby, est un meilleur athlète, un meilleur joueur du rugby qu'un gars qui est monothématique. Laurent de la Clergerie de ADLC a abordé cette question de l'ambivalence du travail, du temps de travail, de la semaine de 4 jours. Oui, cette semaine de 4 jours permet un jour de plus pour gagner plus, mais ce ne semble pas être suffisant pour donner du sens au travail. Parce qu'on le voit bien, et ça a été évoqué en filigrane dans la discussion, s'il y avait 4 jours full sense au travail, il en reste encore 3 jours à vivre, ce qui fait quand même beaucoup. Alors, ces 3 jours à vivre, comment les habiter si on n'a pas trouvé le sens dans le travail? Eh bien, nous avons Alain Mérieux, arrivé comme une comète, ou je ne sais pas, l'imprévu du jour. Il faut toujours qu'il y ait de l'imprévu, surtout quand il est un peu organisé. Qui a lancé un appel aux chefs d'entreprise. Vous faites un boulot formidable, etc. Mais lâchez le volant pour vous occuper des invisibles. Il y a dans le Rhône 25 000 personnes sans logement. Il nous faut nous montrer aux côtés d'eux, a-t-il dit. Et là, on touche du doigt peut-être une des images de l'évangile les plus fortes. Jésus traverse Jéricho, et après le village, il y a là un aveugle sur le côté, doublement invisible, lui ne voit rien, et la foule le cache. Il n'est pas vu non plus. Il ne lui reste plus que la voix. Et cet aveugle de Jéricho qui se met à crier « Jésus, fils de David, aie pitié de moi ». Sans le dire, Alain Mérieux est venu faire entendre cette voix. 4e hypothèse du lieu où nous pouvons trouver le sens dans le travail, une hypothèse nourrie par pas mal d'interventions, c'est dans les effets sur l'humain. Il y a beaucoup d'effets positifs. Et c'était une des tonalités, je l'ai déjà dit, non pas l'instrument de torture, le travail, mais le travail comme un élément positif pour la vie de l'homme. Y compris celle, et il y a eu un sourire un petit peu crispé dans l'assemblée, de l'homme qui veut aller travailler pour ne pas avoir à faire les courses et le ménage chez lui. Ce qui était touchant hier, hein, un moment très fort, c'est la prise de parole de Jean-Marc Richard de l'AMIPI, cette entreprise, hein, qui emploie des personnes donc avec toute une problématique cognitive. Il a parlé du travail qui guérit, du travail qui fait grandir par l'apprentissage. Comment ne pas y reconnaître d'une certaine manière, ou en tout cas comment ne pas laisser cette réalité que Jean-Marc Richard évoque par cette image de l'Évangile où Jésus, le Messie attendu, le Messie à l'œuvre, se met en mode pause et envoie ses disciples à sa mission. Il leur fait faire l'apprentissage de la mission. Et le résultat, il y a peut-être l'œuvre missionnaire elle-même, mais ce que note Jésus, c'est que leurs noms sont inscrits dans les cieux. Est-ce qu'on peut essayer de penser qu'à un moment donné, dans le travail, quand il y fait un certain degré, un certain niveau d'humanité, un haut niveau d'humanité, ce qui se fait, c'est plus encore que des objets ou des services, mais l'inscription de quelque chose dans le cœur de Dieu, une trace divine du travail.
La condition de cela, c'est que les salariés veulent comprendre. Laurent Berger a donné cet exemple un petit peu étrange de signer 4 papiers sans qu'on sache pourquoi. Jean-François Rial du groupe Voyageurs du Monde va reprendre ce mot comprendre et il va nous éclairer en nous disant c'est autre chose que le sens comprendre. Comprendre, c'est une disposition d'être qui fait grandir. C'est pour ça qu'il faut que tout le monde comprenne. Ainsi, peut-être, on peut commencer à rechercher dans un endroit plus précis le sens du travail. Le sens du travail se trouverait sur l'horizon auquel il nous ouvre, sur l'avenir qu'il permet. Un avenir qu'il permet au travailleur lui-même, un avenir qu'il permet aussi à l'utilisateur du produit de ce travail. Vaste question. Alors, peut-être qu'une formule pourrait être la nôtre à la fin de cette journée. C'est l'idée de l'image. Il est difficile de dire que le travail est à l'image de notre avenir, comme je viens de l'évoquer, parce que l'avenir n'existe pas, donc il n'a pas de figure. Mais peut-être on peut chercher les effets miroirs pour en trouver le sens. Alors je vous propose 5 effets miroirs qui nous ont été, je pense qu'ils nous ont été proposés dans la journée. Le travail est à l'image de nos rêves. Jésus dit à ses disciples, vous verrez des choses plus grandes encore. Jean-Dominique Sénard, en fait, a évoqué qu'il avait eu dans la jeunesse un rêve d'être préfet chargé de l'aménagement du territoire. Je ne sais pas comment ça peut faire rêver un adolescent, mais visiblement, il est passé à autre chose. Jean-Baptiste Barfetti a complété en disant qu'il y avait quand même 3 conditions pour faire rêver. Il faut une utilité sociale, bon, pourquoi pas être préfet, bien sûr. Le sens du travail. Et là, Emmeline Baume-de-Brosse, la première vice-présidente de la métropole, a dit ceci pour nous réconcilier avec la question. Tous les métiers ont du sens. Certains métiers sont plus essentiels au regard des enjeux du moment. Alors, quel essentiel avons-nous à faire vivre aujourd'hui? C'est un appel à ouvrir les yeux sur l'essentiel d'aujourd'hui. Et puis Jean-Baptiste Barfetti a ajouté un 3e élément, le management vécu, qui peut faire rêver, un rêve qui peut devenir un cauchemar, nous a-t-il dit, avec cette évocation très, très difficile que dans les pires moments d'un salarié, quand on lui demande quel est ton pire moment du travail, la plupart répondent le manager, ce qui est dur. Mais peut-être qu'on peut se rappeler que c'est la question de fond qui nous est donnée dès le livre de la Genèse dans la Bible. Qu'as-tu fait de ton frère? Manager, chef d'entreprise. Qu'as-tu fait de ton frère? Donc le travail à l'image de nos rêves. 2e point, le travail à l'image du contexte dans lequel nous vivons. Florence Poivet de World Skill France dit que au fond, le travail va prendre tout son sens, ne serait-ce qu'en mettant à côté du jeune un champion qui a franchi des limites. Et la simple juxtaposition ouvre un horizon de sens pour le jeune. Jean Rouge de la SNCF va attaquer franchement la question des organisations. Il va parler de l'organisation matricielle, que moi personnellement j'avais appris comme le nec plus ultra de l'organisation, des théories de l'organisation. Waouh! Il dit, donc une organisation matricielle, ça consiste à mettre quelqu'un dans une case qui se rétrécit au fur et à mesure qu'il reçoit des injonctions contradictoires. Alors pour nous faire rêver, il nous a parlé d'une ligne plutôt qu'une case, une ligne de train, où tous les métiers sont réunis. Mais ce déplacement peut-être peut nous aider à penser. Et puis il y a eu cette fameuse image de la construction de la cathédrale par le tailleur de pierre qui taille une pierre, l'autre qui construit un mur et le 3e qui construit une cathédrale. Avec cette alerte qu'il nous faut garder en tête, donnée en finale par Pierre-Yves Gomez,
Si en cours de chantier, vous commencez à dire ça ne sera pas une cathédrale mais un hangar, évidemment, le rêve risque de s'effilocher un petit peu. Troisième image possible. Le travail est à l'image du capitalisme dans lequel nous sommes. Là, nous avons eu le moment jubilatoire de la fresque à la Malraux, comme il l'a dit, de Jean-Dominique Sénard, qui nous a redit une chose très simple. Si globalement le capitalisme perd son sens, perd sa dimension sociale, il ne faut pas espérer que ceux qui travaillent dans ce système-là trouvent un sens pour leur vie. Le travail gagne du sens dans un capitalisme qui se ferait dialogal. C'est l'expérience qu'a donnée Laurent Berger dans plusieurs de ses interventions. Mais on a aussi entendu, là j'ai pas noté qui l'avait dit, l'image du capitaine d'industrie. Très belle image, finalement, qui emmène au loin. Ou alors celle du chef d'orchestre donné par Didier Kaya de Daher. Chef d'orchestre, celui qui sait donner de la puissance aux autres. Jésus nous le dit dans l'Évangile. C'est une phrase qui est un petit peu dure à entendre, mais dans le contexte de notre journée, peut-être elle peut réveiller nos consciences. C'est la mesure que vous utiliserez pour autrui qu'on utilisera pour vous. Ayons donc à cœur, semble nous dire Jésus, avec tous les intervenants d'hier, d'inventer un capitalisme généreux, humain, social. Parce que c'est finalement lui qui nous fera ce que nous sommes. Deux autres propositions. Le travail à l'image de l'homme. Thomas Geoffrey de Vocation & Co nous dit que l'intelligence artificielle nous pose la question « Qu'est-ce que l'être humain ?» Et Angélique de Lanquessin rappelle qu'il y a 3 formes d'intelligence dans l'homme. L'intelligence analytique, pour laquelle l'intelligence artificielle est peut-être meilleure, mais reste encore l'intelligence créative, et puis l'intelligence pratique. L'homme n'est pas simplement une force de travail, nous sera-t-il dit à la fin de la journée. Oui, un travail à l'image de l'homme, à condition de prendre l'homme dans toutes ses dimensions. N'oublions pas la dimension spirituelle de l'homme. Jésus dira à un moment donné à ses disciples, « Ne craignez pas ceux qui veulent tuer votre corps. Craignez ceux qui s'en prennent à votre âme. » Craignons un système où le travail serait sans âme. Si vous me permettez, je vais faire un excursus par rapport à notre journée, toujours en utilisant l'hebdo La Croix. On croirait que je suis payé par cette boîte. Qui a donné à Martin Stephens, le 4 août dernier, l'occasion de s'exprimer. Et il dit ceci. Changer de regard sur le propre de notre humanité. Il y a un contresens majeur sur l'homme que révèlent par exemple des innovations technologiques comme ChatGPT et l'intelligence artificielle. On a cru que l'homme avait des facultés combinatoires, calculatoires, supérieures aux autres animaux, l'animal rationnel. Mais ce qui est proprement humain, nous dit le philosophe Martin Stephens, c'est de balbutier, de se tromper, de pardonner. Je crois au contraire que l'homme est homme par un rapport inefficace, maladroit et gratuit au monde. La contemplation ou l'écoute sont des rapports pauvres au monde. C'est se tenir là sans rien s'approprier. Il y a une sorte de contresens anthropologique radical de n'avoir pas vu que nous étions originellement pauvres et par là riches de la relation.
ce mot relation, qui est venu éclairer beaucoup de propos. Qui a appelé ceux qui travaillent à faire de leur travail un moment de relation. Et j'en finis par là. Le sens du travail n'est-il pas à aller chercher dans l'image de l'œuvre de Dieu? Pierre-Yves Gomez nous a mis sur la piste, à la fois économiste et philosophe. Il sait très bien que le travail a forcément du sens, par définition, un sens objectif parce qu'il est fait, un sens subjectif parce que celui qui l'a fait n'est pas indemne de son travail, et un sens collectif parce que le travail a pu être fait parce que d'autres avaient fabriqué l'établi ou fabriqué l'électricité qui a permis, et que l'objet lui-même servira à d'autres. Mais il nous a prévenu. Ce qui est perdu aujourd'hui, c'est le sens commun du travail. Quand le sens du travail ne permet plus la relation, ce qu'on disait à l'instant. Quel est ce sens commun du travail? C'est l'accord entre nous de ce que c'est que de se mettre au travail. L'accord entre nous en société. Et encore faut-il apprendre à parler entre nous. Pour savoir ce que c'est que passer du temps au travail. Et surtout, semble-t-il, nous a dit Pierre-Yves, qu'est-ce que ça veut dire que s'arrêter de travailler? Le père Guillaume d'Herville a fait une synthèse très forte de tout cela. J'en dis pas trop parce que sans doute il va le reprendre dans quelques instants. Et pour lui, le travail de l'homme est participation à l'œuvre de Dieu. Une œuvre créatrice par la faculté de production du travail. Une œuvre rédemptrice de Dieu. Et là, on y met tout ce qui est réparation, aménagement, soin, service de l'homme, a-t-il martelé plusieurs fois dans ses interventions. Oui, le travail prend tout son sens dans le service de l'homme, comme Dieu lui-même est au service de l'homme. Et enfin, l'œuvre de Dieu est une œuvre de récapitulation. Et il nous invite donc d'une certaine manière à la prière, ce que nous ferons à midi dans l'action de grâce. Le travail fait le monde dans lequel nous sommes. Et ce monde, nous sommes appelés à l'offrir à Dieu. Le mot de la fin de la journée, qui sera aussi le mot de la fin de mon propos ce matin, je le prends dans les propos du père Victor, l'assistant du provincial, qui a rappelé la devise des Assomptionnistes, « Que ton règne vienne ». Parce que finalement, le sens du travail ne serait pas à l'image tout simplement du royaume de Dieu, un royaume de Dieu que les Assomptionnistes aiment dire en nous et autour de nous. Voilà la traversée de la journée d'hier. Ce que je vous propose, c'est de garder ça un petit peu en tête tout au long de la matinée, de le nourrir vous-même, de faire du name dropping sur vos notes, en rajoutant les citations que vous aviez retenues, et peut-être en rajoutant ce qui va vous être donné maintenant. Je suis très heureux, Lucas, si tu viens me rejoindre.